laissez-moi vous dire une chose. C'est que déjà, pendant les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Et parce que, d'expérience de son parti, il n'était pas possible qu'il n'aille pas aux élections. Si Kabila maintenait la machine à voter, il serait obligé d'aller aux élections. Pourquoi? Parce que la notion du boycott, dans ce parti, on en a l'expérience. Il s'est passé donc, par exemple, nous disait-il, qu'en 2006, ils ont demandé le boycott d'abord de la Constitution. Le peuple est allé voter pour la Constitution. D'abord voter, ensuite pour la Constitution. Ensuite, ils ont demandé qu'on n'aille pas aux élections. Le peuple est allé aux élections et ils se sont retrouvés dans une situation où finalement c'était un peu comme un reniement du peuple. En 2011, même chose, ils sont quand même allés aux élections. Pour eux, il y avait fraude. Et c'est probable qu'il y avait fraude. Mais il se trouve qu'ils ont demandé à leurs militants élus de ne pas siéger à une assemblée dont l'électorat n'était pas représentatif. Mais leurs députés sont allés. Ils se posent la question, cette fois-ci, comment ils peuvent demander au peuple de ne pas aller aux élections et espérer que le peuple va aller. Voilà ce qu'ils disaient. De sorte que, d'ailleurs, c'est un accident qui avait que finalement, c'est lui qui portait les projets du rejet de la machine et du rejet du fichier corrompu, soit c'est lui qui est sorti. Tshisekedi n'était pas avec nous sur ces combats et il nous l'a dit. Et il était correct, on a discuté longtemps. Il disait, oui, on peut aller jusqu'à contester la machine à voter, mais nous devons avoir des garanties que le pouvoir va nous obéir. Il faut avoir une stratégie. Je n'ai pas l'impression qu'on a une stratégie qui soit cohérente pour qu'on arrive au résultat. Donc, de sorte qu'en fait, en termes de ce combat-là, il n'était pas l'homme de la situation et il était d'accord avec nous et il le disait. Mais nous voulions que ce soit lui.